tes secours chaque nuit, chaque jour. Soulager la souffrance des cœurs meurtris, des cœurs brisés, redonner l'espérance. Seigneur, tu veux être avec nous, sauver les vies, sauver le monde, que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Seigneur, tu veux être avec nous, sauver les vies, sauver le monde, que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Et en retour, à notre tour, oui, nous voulons œuvrer, Seigneur, pour une meilleure santé, pour un cœur restauré, œuvrer aux soins des autres. Oui, c'est là notre mission. Oui, c'est notre vocation. Pardon, ton amour transforme tous nos soins. Oui, c'est là notre mission. Oui, c'est notre vocation. Que chacun de nos soins, ô Christ, soit l'œuvre de demain. Soit l'œuvre de demain. Bonjour à tous. J'ai eu l'impression que nous étions déjà dans le ciel. Dans le ciel, il y aura beaucoup de musique. Et nos instrumentistes nous ont gratifiés d'un moment exceptionnel et qui me donne de la force pour vous ce matin. Les chantres, merci. Merci à la technique qui me soutient parce que ce n'est pas facile. Bonjour à tous, vous auditeurs qui allez nous écouter, qui nous écoutez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, qui allez nous écouter sur le YouTube et puis sur RVM. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans cette dans cette dernière dans cette dernière communication de la semaine de santé que nous avons vécue intensément. Je suis heureux et fier d'avoir participé à cette semaine de santé. Parce que tout professionnel de santé que je suis, elle m'a apporté beaucoup. J'ai appris moi-même des choses. Parce que j'ai dû fouiller, j'ai dû travailler avec des collègues, avec un certain nombre de personnes. Moïse Valsi, Sébastien Régis, Patricia Sablier, moi-même. Mais aussi avec vous dans les réunions que nous avons eues en famille, le lundi et le mardi. Et avec Dr Zeno Charles-Mancel, hier soir, c'était difficile pour la plupart d'entre vous. Mais pour nous, professionnels de santé, nous avons appris des choses incroyables que nous allons essayer de simplifier et de porter davantage à votre connaissance pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Car notre cerveau est un enjeu. Un enjeu entre qui et qui? Notre cerveau est un enjeu entre Dieu, notre Créateur, et son ennemi qui a toujours essayé de
contester l'autorité de Dieu. Et il continue à vouloir contester son autorité. Mais il change. Il change son maître mot, c'est le mensonge. Souvenez-vous, au début, dans le jardin d'Éden, il a dit à nos premiers parents, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il a posé cette question? Et en posant cette question, il a jeté le trouble dans les trois éléments sur lesquels nous avons beaucoup insisté durant cette semaine, la raison, la conscience et la volonté. Il a semé le doute par ces trois éléments de notre esprit dans l'esprit de nos premiers parents et ainsi est né le péché. Mais il continue toujours à semer le doute. Il continue à semer le doute dans nos esprits et il se sert de tous les moyens. Il essaye de tous les moyens modernes, des moyens de communication. Il se sert des écrans, il se sert des smartphones, il se sert des tablettes, il se sert des réseaux sociaux. Et nous avons vu durant cette semaine un certain nombre de circonstances sur lesquelles nous avons cru bon au niveau de l'équipe des ministères de la Santé, de l'UAGF, des fédérations de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Nous avons cru bon vous sensibiliser et attirer votre attention. Et ce soir, ce matin, le message ne vient pas de moi, ni ne vient pas de notre équipe, mais il vient du docteur Ruben Dursus-Élysée, qui a écrit cette communication que j'ai plaisir à vous présenter, que j'ai arrangé par rapport à ce que nous avons dit durant la semaine, mais sa communication s'appelle « Bien dans sa tête, bien dans son cerveau, bien dans son cœur, bien dans sa vie ». Et il nous dit le bonjour à tous. Donc je vous transmets son bonjour. Et il nous dit que lorsque Dieu créa le monde, il mit toutes choses sous les pieds de l'homme. Et lorsque Dieu créa l'homme au sommet de son corps, comme une cerise sur le gâteau, comme une couronne, il a placé le cerveau humain. Un cerveau créé à son image. Malheureusement, le monde est aujourd'hui frappé de maladies cérébrales, au pluriel, de maladies psychiatriques ou de maladies neurologiques. Tout cela concerne le cerveau. Et le monde fait, et la société fait en sorte que parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos réseaux sociaux, on entend parler de dépression, d'anxiété, de burn-out, de troubles de l'attention, de l'autisme. Et en fait, et c'est une statistique que Dr Dursus, alors entre parenthèses, Dr Dursus est médecin
Il a un doctorat en médecine, mais il a un doctorat en neurosciences. Et je crois qu'il a un doctorat en philosophie également. Et il nous dit après, il nous fait part d'une statistique de l'Organisation mondiale de la santé où 49,8, c'est-à-dire près de 50% des humains vont souffrir une fois dans leur vie de troubles mentaux ou psychiatriques ou neurologiques. 50%, une personne sur deux. En fait, si vous en parlez autour de vous, beaucoup moins d'une personne sur deux parmi vos proches dira qu'elle a déjà eu un trouble mental. Le problème, c'est que la première raison à cela, nous dit-il, c'est que la plupart de ces troubles ne sont pas diagnostiqués. Et ces personnes ne savent pas qu'ils ont un trouble. Et une autre raison, non des moindres, c'est que on a parfois honte de reconnaître qu'on a un trouble psychologique, qu'on a un trouble mental ou qu'on a un trouble neurologique. Et on n'exprime pas facilement ce trouble. Et il donne une troisième raison très fréquente, c'est que on oublie souvent la souffrance par laquelle on passe, parce qu'on ne veut plus y repenser. Et pour lui, la majorité des gens ont à un moment donné de leur vie souffert de dépression, ils ne le savent pas et l'oublient plus tard, mais une statistique importante d'une revue britannique qu'il a consultée dit que tous les humains ont au moins une fois dans leur vie eu une période de trouble psychologique ou de trouble mental. Mais il dit aussi que c'est ce que Madame White dit également. Elle dit dans Prophète Zéwa, page 118, paragraphe 1, que dans la vie de tout homme, il est des périodes de profonde dépression, de découragement total, des jours où les tourments nous accablent, si bien que la mort nous semble préférable à la vie. Alors moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là, que la mort me soit préférable à la vie. Mais on a tous eu en effet des périodes de dépression et de découragement, et je crois vous aussi. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que Dieu a créé l'homme, parce que l'homme a été créé pour vivre heureux et équilibré. Que s'est-il passé? Eh bien, un ennemi est passé par là. Il y a des milliers d'années, cet ennemi est passé par là pour détruire le cerveau de l'homme, pour le modifier, pour le faire dysfonctionner. Et il continue. Et plus que jamais, après cette semaine de santé, nous sommes donc appelés à chercher auprès de Dieu comment permettre à notre cerveau et à notre esprit de trouver la manière de fonctionner correctement. C'est ce que Dr. Justus veut faire ce matin et il nous propose, et je vais essayer de vous rendre ce qu'il propose intéressant à travers la science et la Bible pour le fonctionnement du cerveau. Donc, dans le cerveau, voilà, on trouve des tas de cellules. Ces cellules sont de tout petits éléments de quelques centièmes de millimètres et qui vont, quand elles s'enchevêtrent et qu'elles s'harmonisent, elles vont faire fonctionner tout notre corps. Et il fait une comparaison aux cellules de la peau. Et il dit, vous voyez la peau,
Eh bien, ce sont des cellules qui sont les unes à côté des autres, un peu comme des tuiles de toit. Elles sont collées les unes aux autres pour tenir notre peau. Mais il dit, voilà les cellules qu'il y a dans notre cerveau. Voilà ce à quoi ressemblent les cellules de notre cerveau. Un peu comme une araignée avec des pattes ou une branche, un arbre avec des branches. Et ces cellules ont des neurones et envoient des branches dans tous les sens qu'on appelle dendrites. Et ces branches se connectent à d'autres branches, au point que chacun des neurones, chaque neurone, est connecté à des centaines, voire à des dizaines de milliers d'autres neurones. Ces connexions réalisées ainsi grâce à ces branches, c'est le premier sujet, dit-il, qu'il veut aborder avec nous, les connexions neuronales. Ces connexions, voilà, ces connexions sont comme les fils d'un réseau informatique. Ils permettent de transmettre des impulsions électriques, des sécrétions chimiques dans toute la tête. Et c'est ainsi que vont être véhiculés les différents messages, nos émotions, nos sensations. C'est ainsi que vont se construire et nourrir notre pensée, notre mémoire. Et lorsque nous avons, par exemple, il prend un exemple très simple. Comme il dit, j'ai faim. Pour pouvoir dire j'ai faim, il nous rappelle, le docteur en neurosciences, que c'est parce que des millions de neurones ont traversé et transmis des milliers de messages à travers le cerveau pour tenir compte de la sensation de notre estomac, du taux de nutriments dans le sang, en particulier le sucre, les graisses, le cholestérol, le sel, le potassium, le calcium. Pour penser la faim, il faut tenir compte du langage dans la pensée que ça doit traduire en français, s'il vous plaît, ou en créole. La conscience de soi pour dire j'ai faim. Et le seul fait de dire j'ai faim, il nous dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de connexions par milliards qui se fait dans notre cerveau pour pouvoir dire simplement j'ai faim. J'ai trouvé ça intéressant de la part de Dr. Dursus. Mais il nous dit que, vous voyez, la moindre pensée humaine est un processus merveilleux, le résultat du cheminement de flux électriques dans notre cerveau, des flux électriques qui sont transmis de neurone en neurone. Mais il nous dit, il ne suffit pas de constater ça. Il nous demande, qu'est-ce que Dieu nous apprend par cela? Et il commence par nous dire ce matin, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, vous qui nous suivez là où vous êtes, dans notre cerveau, il n'y a pas de pensée neutre. Lorsque je pense à quelque chose, il y a dans ma tête l'association de plusieurs notions ou idées. Et toutes ces choses sont activées dans le cerveau pour me permettre de penser, pour vous permettre de penser, et sont transmises de neurone en neurone. Et l'ensemble de ces transmissions vont former un chemin, un flux électrique dans mes neurones, mais vont constituer ce que nous avons appelé durant la semaine une habitude. En termes bibliques, on peut appeler cela un chemin. Mais la Bible utilise aussi un autre terme, une voie du cœur.
L'Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste 12, Salomon dit dans Ecclésiaste 12, verset 1, « Marche dans les voies de ton cœur. » Marche dans les voies que tu as fabriquées de fer avec tes neurones dans ton cerveau. Et selon les regards de tes yeux, suivant tes désirs, tes passions. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Lorsque Dieu dit de purifier les pensées, il me dit, alors écoutez ce que dit docteur, lorsque je dis que j'ai faim, l'exemple qu'il a pris, simple, j'ai faim, il vous dit en même temps, et il nous dit, il me dit à moi aussi, que mon j'ai faim ne doit pas être associé à de la convoitise, à de l'orgueil, à quelque autre sentiment mauvais. Et si je sais que quelque chose n'est pas bon pour ma santé, eh bien, je dois en tenir compte. Parce que si je n'en tiens pas compte, il y a un mauvais chemin qui se fait dans mon cerveau. Il y a un mauvais chemin qui va se faire dans mon cerveau. Et ce mauvais chemin, c'est ce que la Bible appelle la voie du cœur. Et attention, il est important pour nous de faire attention. Et c'est pour cela qu'il nous donne un autre texte que nous trouvons dans Jérémie. Purifie ton cœur, purifie les circuits de transmission électrique dans ton cerveau et qui sous-tend nos habitudes, purifie ton cerveau du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur, dans ton cerveau, tes pensées iniques? On sait que ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. La Bible appelle ça pensée inique, car du dedans du cœur des hommes sortent des mauvaises pensées. Donc, la pureté va au-delà des mots et des sentiments de notre pensée. Mais la pureté vient bien dans la profondeur du cerveau, qui est appelé symboliquement le cœur, pour atteindre ce qui motive et qui anime réellement la pensée. Donc, il nous dit que vous le vouliez ou pas, notre pensée n'est pas neutre. Pourquoi elle n'est pas neutre? Parce que nous devons toujours choisir entre quoi et quoi? Entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'il y a la conscience là, droit derrière le lobe frontal, derrière le front. Mais il dit que non seulement nous n'avons pas une pensée neutre, mais deuxièmement, et c'est là, frères et sœurs, que je vais faire des liens avec ce qu'on a entendu durant la semaine. Il dit, c'est le neuroscientifique, moi je suis gastro-entérologue, donc moi j'ai appris. La qualité de nos pensées dépend de la structure biologique de notre cerveau. La qualité de nos pensées dépend de la structure biologique de nos cerveaux. Et il prend un exemple. Ils disent, voilà, deux personnes regardent une même image, un même dessin. Mais ces deux personnes, pourtant, qui regardent la même image, le même dessin, ne vont pas avoir les mêmes pensées. Et une des raisons, c'est que les structures de leur cerveau sont différentes. Les mêmes stimulations chez quelqu'un ne produisent pas les mêmes effets chez l'autre parce que nos neurones ne sont pas connectés de la même façon. Et il prend un exemple. Il dit,
Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, non, là. Il dit, vous savez, si, lorsque quelqu'un regarde ça, et qu'il voit dans ce neurone plutôt une araignée, et que la personne a une phobie des araignées, les neurones vont se mettre en marche et se connecter pour créer de la peur, du stress, de l'angoisse et de la panique, parce que cette personne, le seul fait d'avoir le mot araignée, fait qu'elle monte tout de suite sur une chaise. Mais il dit que pour un autre qui va regarder cette image, ces connexions, eh bien, non. Les neurones vont transmettre en disant « Ah, mais comment il fait pour marcher comme ça? Et j'aurais aimé m'approcher de lui pour essayer de comprendre. » Là, il dit quand même qu'il faut faire attention. Mais il dit que la disposition que nous avons, cette disposition modifie la structure de notre cerveau. Et donc, il faut faire en sorte que nos pensées soient bonnes et les meilleures possibles. Mais comment changer les structures de nos cerveaux pour que nos réactions soient toujours douces, pour que nos sentiments soient toujours plus heureux, que nos réflexions soient toujours plus intelligentes et que notre mémoire soit toujours plus performante? Il dit maintenant que ça va être le sujet de la deuxième partie de sa communication ce matin. Et il introduit ça par cette question qu'il nous pose. D'après nos habitudes de vie, d'après mes habitudes de vie, mon style de vie, que favorisent ces habitudes? Quelles sont ces habitudes qui favorisent la structure de mon cerveau? Quelle sera la structure de mon cerveau et comment je peux changer? Et il dit qu'il y a deux manières de faire changer les choses. La première, il parle d'un premier principe qui est l'activité, l'action répétée. C'est la même action répétée souvent qui va créer l'habitude. Et cette activité est très simple. Si je pense régulièrement à un sujet, si je crée des connexions au fur et à mesure que je crée l'habitude, que je la répète, que je la vis et que je fais tout pour, des connexions dans mon cerveau vont se faire et se renforcer. Et de plus en plus de neurones vont s'activer. Et il donne des exemples. Il dit par exemple, si la première chose que je fais chaque matin, c'est de consulter mon téléphone portable ou mon ordinateur plus tôt, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Que ça serait mieux que la première chose que je fais chaque matin serait d'ouvrir ma Bible. Parce que si je me mets dans la tête que chaque matin, je veux d'abord, quand je me réveille, avoir cette pensée pour Dieu, cette habitude bonne, cette connexion va être forte, au point que si, quand je me lève le matin, je n'ai pas ouvert ma Bible, je me sens mal. Mais il donne une statistique un peu effrayante. C'est que moins souvent que la majorité des adventistes, nous ouvrons la Bible moins d'une fois par jour.
Et que dans ces conditions, Dieu a du mal à nous parler, à parler à notre raison, à parler à notre conscience. Et il dit que cette connexion, nous devons la maintenir et la renforcer tous les jours de notre vie. Et il dit ceci, même si j'étais proche de Dieu il y a 10 ans ou 20 ans, les branches, les neurones, les dendrites vont se détacher et vont se réorienter de manière à ce qui corresponde à ce qui nous correspond le plus. C'est-à-dire que même si j'étais très souvent dans ma Bible il y a 10 ans, 20 ans, mais maintenant, je préfère regarder plutôt mon portable et de regarder autre chose, eh bien, là, les connexions pourtant qui étaient bonnes il y a 10 ans, 20 ans, elles ne restent pas. Il faut les entretenir. Et de nouvelles connexions vont se faire qui vont effacer les anciennes, en tout cas supplanter les anciennes. Et là, en fait, il essaye de nous dire que la vie spirituelle, c'est un combat. C'est une lutte pour donner toujours à Dieu, à sa parole, à la prière, à la méditation, la première place. C'est pourquoi il dit, voilà, cette régularité, cette répétition, cette répétition est un principe fondamental pour permettre un changement mental, que ce soit au niveau de mes pensées, de mes habitudes, de mon humeur. Les routines sont une bonne chose. Avoir une heure pour se lever, une heure pour prier, une heure pour manger, une heure pour travailler, une heure pour se détendre et une heure pour se coucher. Eh bien, ce sont ces habitudes-là, bien réglées, qui vont favoriser la structure de notre cerveau, qui vont favoriser une bonne structure de notre cerveau. Et ça, c'est la constitution de nos habitudes. Maintenant, il y a un deuxième principe. Il parle du principe de la récompense. La récompense, c'est un système qui utilise l'hormone que l'on appelle la dopamine. Et c'est ce système de notre cerveau, avec la dopamine, qui est responsable du conditionnement, de l'apprentissage, de nous sentir bien, de nous sentir heureux, mais aussi c'est celui qui est responsable de l'addiction, d'avoir cette sensation de dépendance. C'est un processus, dit-il, relativement simple, pour lequel il choisit de nous l'illustrer par 3 exemples. Le premier exemple, il choisit et il dit « Nous sommes tous tributaires de 3 sentiments. » Il a choisi de commencer par le meilleur, le sentiment agréable. Lorsque je pense à un sujet, à quelqu'un, et que c'est suivi d'un sentiment agréable, j'ai entendu ce matin un témoignage d'une instrumentiste vis-à-vis de son mari. Je me dis, là, il y a une dopamine qui a été sécrétée, suivie d'un sentiment agréable. Et lorsque je perçois ce son ou cette image, suivi d'un sentiment agréable, ou lorsque je fais quelque chose en particulier, de toute manière, qui est suivi d'un sentiment agréable, dans ma pensée, dans mon sentiment, mon comportement va être renforcé. Tu vois, Isaïe, ton comportement va être renforcé. Donc, parce que plus de connexions ont été créées. On devient, quand on a ce sentiment agréable, on devient plus sensible à la sensation, on pense plus facilement à la personne, bien que l'on aime par exemple, on pense plus facilement,
au désir de reproduire un comportement qui fait plaisir et qui augmente. Et c'est pourquoi, dans le premier exemple de sentiment agréable, eh bien, nous devons faire en sorte de mettre notre plaisir en l'Éternel. Et la vie spirituelle, la bonne connexion telle que Dieu veut que ça se passe dans notre cerveau, c'est que nous mettions, si tu fais du sabbat tes délices, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Aujourd'hui, le sabbat était un sabbat de délices. Et j'ai beaucoup de plaisir avec vous et à vous présenter ce message. Donc, la récompense, le sentiment agréable renforce la bonne habitude. Et nous devons essayer de cultiver ça. Maintenant, il prend la situation numéro 2. Une situation où il dit, il n'y a pas de sentiment. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer maintenant, comme le sentiment est agréable, la récompense est agréable, eh bien, j'ai mis ça en vert. Ouais. Le réseau, j'ai choisi de le colorier en vert. Lui, l'auteur ne l'a pas coloré en vert, moi, je l'ai coloré en vert. C'est pour essayer de vous faire comprendre parce qu'il va y avoir d'autres couleurs. Si ma pensée et mon comportement ne sont suivis d'aucun sentiment et que je me sens inhibé, je penserai plus difficilement au sujet concerné. Je serai de moins en moins sensible au son, à l'odeur, à l'image. Et je serai de moins en moins désireux d'avoir un comportement particulier. Et je suis indifférent. Il dit que quand c'est comme ça, il faut un traitement. Ce n'est pas normal. Et il reprend l'exemple de la personne qui a la phobie de l'araignée. Il dit que la personne qui a la phobie de l'araignée, le psychothérapeute va inviter cette personne à penser à ce qui lui fait peur dans un contexte où elle se sent en sécurité et, par exemple, de contrebalancer son sentiment d'insécurité avec, par exemple, de la musique classique, ou en chantant un cantique, ou en lisant un psaume, et que le sentiment de peur eh bien, va être contrebalancé par quelque chose que nous allons faire qui va reconditionner et faire en sorte que de nouvelles connexions soient créées pour faire partir la peur, la panique, et qu'on pense à cette musique, à ce chant, à ce psaume, à cet encouragement. Et au bout de plusieurs jours de cet exercice, eh bien, la personne va voir l'araignée, mais ne va plus avoir cette réaction de peur et vouloir monter sur une chaise. Et il dit que cela marche pour tous les autres sujets. Quand on pense à ce qui nous fait peur et qui nous irrite, il nous faut trouver le moyen de supplanter la peur et de ne pas rester sur la peur. Parce que de rester sur la peur creuse un sillon dans notre cerveau. Et c'est pour ça que parfois on est obligé de prendre des médicaments. Là, je reconnais le médecin. Mais aussi qu'on est obligé surtout de faire ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire, il faut que la personne se fasse aider. Et puis, on arrive à la troisième sentiment. Le sentiment désagréable. C'est une troisième option. Si ma pensée, ma sensation, mon comportement est suivi d'un sentiment désagréable, alors des connexions négatives inhibitrices sont créées.
ces connexions vont sécréter des molécules qui vont favoriser le dégoût, la haine, la peur. Et il dit que ce n'est pas nécessairement mauvais. Car ce sentiment désagréable, c'est un sentiment que l'on devrait avoir systématiquement quand on sait qu'on fait mal. Que si vous savez, si nous savons, si je sais que je fais mal et que je n'ai pas ce sentiment désagréable que l'Esprit de Dieu met par ma raison, ma conscience et ma volonté, que je n'ai pas le sentiment de ce sentiment désagréable, je suis en danger et ma vie spirituelle est en danger. Si ce sont mes besoins, mes désirs et mes passions qui prennent le dessus sur la raison, la volonté de la conscience guidée par Dieu, eh bien, le cerveau va être déséquilibré. La structure de notre cerveau va être déséquilibrée. Et voilà ce qui va se passer. Tout à l'heure, je vous ai montré le réseau avec vert. Là, il y a un réseau, c'est le même réseau. Mais cette fois, il est imbibé, il est imprégné. L'autre, il était imprégné de dopamine. Là, il est imprégné d'une autre hormone, je ne me souviens plus, et qui fait que la structure du cerveau ne fonctionne pas bien. Et c'est exprès que je l'ai mis dans cette couleur. Mais c'est là que vient le verset de méditation que nous avons lu et que je vais vous le chercher en attendant dans 2 Pierre. C'est très important ce verset et je vais vous illustrer quelque chose. Dans une autre lecture que nous avons eue, Patricia et moi, récemment, dans notre culte, il nous était présenté la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur fait que si je lâche cette feuille, automatiquement, elle descend. Si je ne fais pas attention à la raison, la volonté, la conscience, ma vie spirituelle va tomber. Et la personne, l'auteur sur lequel, la méditation sur laquelle nous étions, disait de considérer que nous sommes un avion. Je peux vous dire qu'un avion avec 350 personnes à bord, plus les bagages des 350 personnes, plus le fret qu'il y a dedans, les moteurs, ça pèse des tonnes et des tonnes. Des tonnes et des tonnes. Et il dit, remarquez ce qui se passe. Le commandant de bord a appris à faire tourner ses moteurs et à faire en sorte que les moteurs donnent une poussée pour faire que petit à petit l'avion s'élève et va monter à l'altitude désirée pour le voyage. Eh bien, chers amis, les moteurs qui vont nous aider dans la transformation pour notre cerveau, eh bien, nous les lisons ensemble dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5. À cause de cela même, de la loi de la pesanteur, de nos désirs, de nos désirs, de nos besoins, de nos passions, à cause de cela même,
Faites tous vos efforts, développez le moteur, mettez en route. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Quoi? La vertu. À la vertu, la science. C'est ce que nous avons fait pendant la semaine de santé. Un peu compliqué hier soir, hein? Mais c'était la science. À la science, quoi? La tempérance. À la tempérance, quoi? La patience. À la patience, quoi? La piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, quoi? La charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, et nous avons vu, durant la semaine, nous avons parlé de plasticité cérébrale, de la capacité de nos neurones de changer. Eh bien, il nous faut réagir. Et nous avons donc une responsabilité. La neuroplasticité, on ne va pas revenir, c'était une diapositive de la semaine qui doit nous aider à changer et à améliorer et à créer de nouvelles habitudes. Donc ça, c'est le verset que nous venons de lire. Et même lorsque la structure de notre cerveau serait comme ceci, eh bien, avec tous vos efforts, plus, et on va voir parce qu'il faut la grâce de Dieu, eh bien, ça va redevenir ouvert. Ça va redevenir comme ça. Faites tous vos efforts. L'apôtre Pierre nous donne la recette, la manière de mettre les moteurs en marche pour que nous puissions. Alors, Dr Dursus Elidier dit, maintenant que nous avons expliqué ces quelques principes de fonctionnement de notre cerveau, revenons sur une notion en particulier. Que signifie avoir un cœur pur? Lui dit, c'est assez simple. Avoir un cœur pur dans la Bible et dans notre culture aussi, cela signifie avoir de bonnes intentions, avoir de belles pensées. Cela signifie que nos sentiments, nos sensibilités, nos désirs sont et doivent être réellement bons, doivent être réellement vrais, doivent être vraiment utiles. Nous devons être bienveillants. Comment cela est-il possible? Eh bien, seulement si nos neurones sont connectés d'une manière qui nous permette uniquement d'avoir des pensées pures. Donc, que notre structure cérébrale soit sanctifiée. C'est-à-dire que notre cerveau soit petit à petit transformé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais en fait, pour cette semaine de santé, c'est garde ton cerveau plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense, que je sois en mesure de mettre mon plaisir en l'Éternel. Et à ce moment-là, quelque chose va apparaître. Parce que cette sanctification à laquelle nous sommes appelés, la Bible nous enseigne que de toute façon, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pourrons pas y arriver. Nos efforts, nous avons notre part, nos efforts, nous avons vu, ajouter à ceci, à cela, à cela. Mais ces efforts vont être couronnés par la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous est donnée à chacun
selon la mesure du don de Christ, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Frères et sœurs, c'est tout un programme. Obtenir que nos milliards de neurones soient changés tous est impossible par des moyens humains. Maintenant, et docteur Dursus Élysée nous rappelle que Jésus a payé un prix énorme. Jésus a payé un prix énorme en étant fils de Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et en ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, aujourd'hui, la protection de notre cerveau est possible. La transformation est possible. Mais il faut se mettre dans l'optique de mettre toujours son plaisir en l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons réclamer la grâce de Dieu, la demander. Par la prière, nous sommes placés devant le tribunal de Dieu et nous pouvons alors demander, alors que nous étions dans le rouge, que la structure de notre cerveau n'était pas tout à fait ce que Dieu demande de nous, nous pouvons demander à Jésus de demander que son sang soit vu à notre place. Et ainsi, Dieu est prêt à nous pardonner tout notre passé. Et il fait en sorte que nous irons au ciel et que nous serons sauvés, moyennant que nous choisissions de lui faire confiance. Donc, mettre son plaisir en l'Éternel est la chose la plus importante. Et nous devons honorer cette promesse que Dieu nous a faite dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dr. Dursus Élysée dit, frères et sœurs, chers amis, Jésus n'a pas donné sa vie uniquement pour que nous puissions un jour aller au ciel. Jésus a donné sa vie pour que déjà ici-bas, nous soyons rendus capables d'être rendus saints, déjà sur cette terre. Il y a plusieurs moyens que Dieu utilise pour nous sanctifier, y compris son intervention directe et miraculeuse, pour laquelle nous ne pouvons rien faire. Mais aujourd'hui, dans cette semaine de santé, nous avons parlé de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons décider de prendre la direction de nos émotions, de notre raison, de notre conscience, de notre volonté et en devenir les gérants. Et de ne pas laisser les autres gérer nos émotions, notre raison, notre conscience, notre volonté, et surtout pas les écrans, les ordinateurs, les portables, les smartphones. Et la grâce que Dieu nous accorde, cette grâce nous permet de devenir de bons gestionnaires. Il ne s'agit pas d'éliminer, de nier les forces parce qu'on a besoin des portables, on a besoin de ChatGPT. Oui. J'apprends à m'en servir avec Patricia. Mais il faut faire attention. Hein? ChatGPT peut être le diable dans la maison. ChatGPT peut être le diable au travail.
Dieu ne nous appelle pas à être des tyrans, ni sur nous-mêmes, ni sur les autres. Attention à la manière dont nous allons faire avec nos enfants. Il s'agit de devenir de sages gestionnaires, de placer de bonnes limites pour nos émotions, pour la bonne marche de notre raison, de notre conscience et de notre volonté. Ces deux éléments de contrôle qui ont été présentés, la régularité dans les bonnes habitudes et la récompense que je dois ressentir lorsque je mets tout mon plaisir dans l'Éternel, sont les moyens que nous pouvons déjà, dès maintenant, directement utiliser pour purifier nos cœurs. Et j'arrive à la fin. C'est par un choix conscient que nous devons régulièrement prier, demander à Dieu de nous aider. Parce qu'il y a des gens qui sont à un stade où ils sont possédés. Les réseaux sociaux, les jeux, les ont possédés comme un démon. Pasteur Dufet me racontait qu'il a dû intervenir récemment dans une famille d'adventistes parce que le fils a failli tuer son père pour une affaire de téléphone. Et il m'a dit que quand il est intervenu et qu'il a vu les yeux de ce garçon qui était prêt à l'extrême pour un téléphone, il dit, Frère Sablier, n'oublie pas de dire dans ta prédication que le diable se sert de ça et qu'il est présent. Il n'attend que l'occasion. Il est en embuscade. Merci, pasteur Dufet. Je me suis acquitté de ce que tu m'as dit. Dieu a besoin de gens qui passent du temps avec des personnes dans le besoin, qui passent du temps avec Dieu, qui passent du temps en famille, et pas sur des écrans, et pas sur des réseaux sociaux. Nous avons besoin de l'exemple de faire du sabbat nos délices, de lire volontairement la Bible tous les jours, et que ça soit le premier geste de notre vie, pour que ça soit ancré dans notre cerveau. On peut commencer par décider de passer 5 minutes en se servant du téléphone uniquement pour que ça serve de chronomètre. Mais en fait, c'est la Bible qu'il faut lire d'abord. On peut, il suffit, c'est notre responsabilité. Nous devons renforcer notre cerveau. C'est notre choix de choisir. Et notre conscience va nous récompenser. Faites tous vos efforts. Il y a donc un pouvoir important dans les choix que nous faisons maintenant et qui vont conditionner notre avenir et celui de nos enfants. Et je vous invite, c'est le verset de conclusion, à aller dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 1 à 10. Très important. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, si c'est pas... Non, je suis pas dans... Je suis dans Philippiens, c'est Éphésiens 2. Voilà. Désolé, excusez-moi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà. Vous étiez morts par vos besoins, par vos désirs et par vos passions, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, et qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Satan. Nous tous aussi, moi aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois
selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il nous suffit de il nous suffit de vouloir. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui veulent s'en sortir. Notre cerveau peut se régénérer. Il faut le vouloir. Il faut que je prenne la décision de changer. Si je n'utilise pas correctement ce pouvoir de choisir, je vais échouer, à coup sûr. Personne ne peut prendre cette décision à ma place. C'est le rôle de ma volonté. Et à ce moment-là, je présente ma décision à Dieu et je lui demande d'intervenir dans ma vie. Je lui demande d'intervenir. Et j'appelle déjà pasteur Rosan l'Ancien à venir à côté de moi. Et je lui demande d'intervenir dans ma vie. Je lui demande d'intervenir dans vos vies. Et de présenter notre décision à Dieu. Et de lui demander sa direction divine. Je ne savais pas que pasteur Isaïe Auguste serait là. Isaïe, tu te sens bien hein, là où tu es là. Surtout à côté de ton épouse. On ne va pas déranger ça parce qu'il faut que tu continues à sécréter de la dopamine. Mais, trêve de plaisanterie, nous devons présenter à Dieu nos décisions et lui demander sa direction divine et en parler à nos familles, à nos parents, à nos amis pour trouver chez eux un soutien et accepter de coopérer avec lui. Ça ne va pas être facile, mais je vous engage au nom du Seigneur à ne plus être résistant et à obéir. Et pasteur Rosan l'Ancien, quels sont ceux qui voudraient se retrouver dans cette dynamique de changement, qui se sentent faibles, mais qui veulent demander à Dieu d'intervenir pour que leur raison, leur conscience et leur volonté soient en accord avec la volonté de Dieu. Ceux qui le veulent, je vous demande de vous lever. Moi, je suis déjà debout, mais je suis doublement debout et je demande à votre pasteur de faire monter vers Dieu une prière d'aide, d'intercession en notre faveur. Merci, Rosan. Nous allons faire cette prière ensemble et je vous invite à la faire dans l'hymne louange 494. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Prions.
Jésus doux Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faiblesse. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, Garde mon cœur. oh Jésus, source de guérison. Sois dans ma douce santé, pardon. Par ta puissance, je soutiens-moi. Par ta présence, Révèle-toi. je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme De ton esprit et qu'il m'enflamme. les jours bénis. Notre Père et notre Dieu, tu nous as donné la raison, tu nous as donné la conscience et la volonté. Parce que tu veux que nous soyons bien dans notre tête, bien dans notre cœur et bien dans notre vie. La dépression, le découragement sont venus envahir notre vie. Les écrans de toutes sortes, les réseaux sociaux ont fait rage et beaucoup de dégâts dans la vie de tes enfants. Viens maintenant réparer, ô Dieu, nos neurones, purifie nos pensées et génère en nous une abondante production de dopamine qui fera que nous puissions te consacrer toujours la première place. Amen. Que tu sois toujours le premier dans toutes nos actions. Récompense-nous, Seigneur, pour que notre cœur soit toujours à toi et à toi seul. Que ta grâce, ô Dieu, par le Saint-Esprit, soit sur nous pour qu'il en soit ainsi, pour que la mission que tu nous as confiée, nous puissions l'accomplir et que tous nous soyons sauvés. Consacre l'Église en adoration debout devant toi et en répondu à ton appel. Consacre cette Église de ta volonté et de ce que nous avons appris ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un Dieu